le sentier qui relie les étapes entre elles sur le plateau de jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a entre certaines étapes un sentier qui relie les étapes entre elles. Donc, sur ce sentier, sur lequel le joueur avance à l'aide d'un dé, il y a différentes cases. Il y a une case question, une case qualité, une case épreuve et une case lumière. Donc à chaque fois, le joueur va tirer dans chaque paquet la carte correspondant au même symbole. Donc dans les cartes questions, dans le paquet des cartes questions, on trouve des questions qui sont reliées aux petits êtres de la nature, qui sont reliées au Graal, à la chevalerie et aussi à la connaissance sur les qualités. Dans le paquet des cartes qualité, eh bien là on trouve toutes les qualités qui permettent de devenir roi, qui permettent de devenir dame ou chevalier vertueux pour remplir sa fiche d'identité. Là où il y a le petit dragon ici, eh bien ça ce sont les cartes épreuves. Donc dans les cartes épreuves, bah, c'est tous les défis, les rencontres mystérieuses qu'on peut rencontrer dans la forêt. Aussi, il y a certaines cartes qui... On trouve des charades, et aussi certaines cartes qui indiquent l'état d'esprit des joueurs, tout au long de leur quête héroïque. Et dans les cartes lumière, là on trouve notamment les cartes qui permettent de compléter sa devise du Graal, et aussi toutes les aides providentielles qu'on peut rencontrer sur le sentier et qui peuvent aider les joueurs dans leur quête. Dans les cartes épreuves et les cartes questions, en fait ces cartes-là doivent être tirées par le joueur de gauche de celui qui est tombé sur la case. Parce que sur les cartes sont indiquées évidemment les éventuelles réponses aux questions qui sont posées. Là, nous avons une case qui représente un cœur. Alors, ça veut dire qu'il y a un échange fraternel entre le joueur qui est tombé sur cette case-là et les autres joueurs. Donc, que signifie l'échange fraternel? Chaque joueur, pour remplir sa fiche d'identité au niveau des vertus, va tirer dans le paquet des cartes qualité un certain nombre de qualités. Mais il se peut qu'il ne tombe pas forcément toujours sur sa couleur. Donc, par exemple, ici, on pourrait imaginer que le joueur a tiré différentes cartes qui ne sont pas de sa couleur à lui. Et donc, il va pouvoir éventuellement échanger ces cartes avec le joueur de la fiche bleue, qui peut-être lui aura aussi des cartes rouges, et ils pourront ainsi s'entraider à devenir, à compléter éventuellement leur devise, ou à compléter éventuellement certaines qualités pour devenir chevalier ou dame vertueux. Donc il se peut évidemment que un joueur donne des cartes et en reçoive une en échange, ou en donne sans en recevoir. Ça, tout est possible. Voilà. Et puis nous avons ici une case où on voit une coupe avec la tête de Tamasuran à côté. Donc là, ça veut dire que la coupe qui a été confiée au joueur en début de partie, bah, les joueurs doivent la protéger. Et donc à chaque fois qu'un joueur va tomber sur cette case-là, ça veut dire que le groupe n'a pas su protéger la coupe convenablement et que les forces adverses en ont profité pour la subtiliser. Donc les joueurs vont devoir réaliser un défi collectif. Donc ces défis sont au nombre de 6. Là je vais vous prendre l'exemple d'un des 6 défis. Évidemment, dans l'idéal, c'est de les prendre dans l'ordre, hein, ces défis-là. Là je vais vous prendre le défi numéro 2 pour exemple, où là par exemple, voilà, on voit un monstre ici avec des écailles, et sur chaque écaille, il y a des lettres. Donc le défi va être de tirer une carte qualité. Donc là par exemple, ça va être la carte de la qualité inspiration, et les joueurs vont avoir 30 secondes pour reconstituer la qualité de l'inspiration en pointant du doigt chaque lettre composant le mot. Si les joueurs arrivent à réaliser ce défi en moins de 30 secondes, la coupe est récupérée, sinon il y a une pénalité. Alors dans le cas de la coupe, évidemment, admettons qu'elle soit ici, la coupe, si c'est réussi, bah, la coupe ne bouge pas, reste à sa place, mais si par hasard le défi est manqué, la coupe va reculer d'une case vers les forces obscures.
Et enfin, la dernière case qu'on peut trouver sur le sentier est une sorte de goutte avec une pièce de casse-tête de puzzle à l'intérieur. Là, ça veut dire que quand un joueur tombe dessus, il va directement prendre dans le sac blanc une pièce de casse-tête, une pièce de puzzle, pour la mettre directement au centre du château.